Bonjour, mon nom est Chantal Beaumont, je suis l'organisatrice du Salon du travailleur autonome émergent et j'ai la chance de vous présenter trois exposantes du salon qui vont nous parler à la fois d'elles, mais aussi de ce qu'elles font, de ce qu'elles vont avoir à vous offrir dans le cadre du salon. Alors, je vais vous présenter Lucie Desfossés. Bonjour Lucie. Bonjour Chantal. Cynthia Lee Racine. Bonjour Chantal. Oui, bonjour Chantal. Et bien, on va sûrement voir apparaître éventuellement Jenna Hull aussi qui va nous parler. On la voit pas, mais on va la voir éventuellement. Je suis certaine que ça va se replacer. Internet n'est pas infaillible. Alors, on va commencer par vous présenter donc un premier survol pour nous dire, dans le fond, ça fait combien de temps que vous êtes travailleur autonome? Donc, premièrement, votre nom, ce que vous faites et ça fait combien de temps que vous êtes travailleur autonome. Alors, Cynthia, si tu veux bien commencer. Super. Donc, voilà, c'est une salie Racine. Moi, ça fait pas longtemps. En fait, je suis partie juste un petit peu avant la pandémie à mon compte. Le timing parfait. Je suis partie à mon compte en design d'intérieur. Puis, par la suite, j'ai été présentée à l'opportunité de Q-Science. Puis, j'ai commencé ça en combinaison avec mon travail de designer intérieur. Donc, je fais les deux. Je fais les deux ensemble vraiment un peu tous les jours. Tous les jours, donc on se garde bien occupé. Oui. Et Lucie, donc, ça fait combien de temps que tu es travailleur autonome et qu'est-ce que tu fais? Moi, c'est tout récent, ça fait à peine un an. Alors, je suis Lucie Desfossés, j'étais enseignante en mathématiques au secondaire. Et puis, en raison d'une maladie en 2020, j'ai dû me réorienter. Euh, fait que c'est ça. Donc, Lucie, c'est un bébé entrepreneur. Donc, pour ceux qui se demandent, il va avoir quel type d'exposant au salon, il va en avoir de tous les types Il y en a que ça fait 6 mois qui sont démarrés, il y en a que ça fait 30 ans qui sont à plusieurs entreprises de fête. Donc, ça va vraiment être le fun de venir côtoyer des exposants de tout type de métier, mais aussi de tout type d'expérience parce que c'est un processus. Donc, c'est le fun de parler avec des gens qui ont évolué dans le processus entrepreneurial. Alors, on va découvrir NutriaCare, donc Génaoul. Donc, ça fait combien de temps que tu es démarré et c'est quoi que tu fais exactement? Oui, moi, dans le fond, j'ai fondé Nutria, ça fait 2 ans. Ça fait 6 ans, en fait, que je testais les produits. Je suis étudiante en naturopathie. J'ai 10 ans d'expérience en clinique. Puis j'ai 6 ans de recherche et développement là, sur les solutions de la peau parce que je faisais moi-même de l'eczéma. Donc, je fais des produits en fait biologiques pour les problèmes de peau générale, mais maintenant avec 36 produits, c'est pour tous les types de peau. J'espère 36 produits qu'on couvre tous les types de peau. Ben c'est génial. Fait qu'en plus, c'est des produits inusités dans le fond qu'on trouve pas partout, des produits uniques. Oui, c'est ça, exactement. C'est moi qui fabrique tous les produits. Donc, je pars de matières premières et je fabrique les produits. Donc, c'est pas acheté ailleurs. C'est tout dans ma clinique que je fais ça. Et c'est toi le rat, si je comprends bien, c'est toi qui tu testes les produits sur toi. Oui, ben, en premier lieu sur moi, mais puisque c'est des produits bio, ben, c'est ça. Là, moi, je vends tout en ligne sur mon OK. site nutriacare.com. Ouais. OK. Ah, ben c'est génial. Puis, je sais que Cynthia Lee aussi, elle a, je crois, en tout cas, que Q-Science, je connais pas bien, donc si tu veux nous en dire plus à propos de Q-Science, parce que je crois qu'il y a des produits de toutes sortes. Ouais, en fait, Q-Science, là, à la base, c'est des produits naturels. Tu sais, la compagnie, elle a été fondée dans le but d'aider les gens à améliorer leur alimentation. C'est une compagnie des États-Unis à la base, donc c'est connu là, qu'aux États-Unis, tu sais, les Américains ils ont des problèmes de nutrition, puis ils se nourrissent pas bien, tout ça. Fait qu'ils ont vraiment voulu créer une compagnie avec des suppléments alimentaires, mais tu sais, il y a vraiment de tout, là, que ce soit des protéines pour l'entraînement, il y a des sérums à base de collagène, il y a des collagènes aussi de grade médical, tu sais, c'est tout vraiment, en tout cas, il y a vraiment une grosse gamme, là, je pourrais vous en parler longtemps. Il y a même des vitamines pour les enfants. Fait que c'est vraiment pour monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, c'est sûr que quelqu'un trouve un produit là-dedans,
Puis c'est des produits justement qui ont été créés par un médecin scientifique qui est aussi naturopathe. Fait que tu sais, il y a vraiment une science derrière les produits, puis la qualité est vraiment exceptionnelle. Fait que c'est comme ça que je suis tombée en amour avec la compagnie parce qu'en essayant les produits puis en les utilisant à tous les jours, vraiment, tu sais, quotidiennement, je me suis rendu compte que vraiment, on avait une qualité de produit assez exceptionnelle. Oui, je pense qu'on est rendu là, hein. Avant, on cherchait les meilleurs produits. À cette heure, on cherche les produits les plus sains possibles. Donc, je pense qu'on est là. Puis, Jenna a mis sa peau à l'épreuve pour s'en sortir. Puis, elle a fait elle-même ses études. Fait que je trouve ça trippant. Puis, d'avoir un professionnel qui a développé Q-Science, je pense qu'on va avoir des beaux compléments au salon là, pour trouver vraiment tout ce qu'on a besoin pour s'occuper de nous. Et pour s'occuper de nous aussi, on a Lucie qui s'occupe vraiment à la fois des parents et des enfants au niveau de l'enseignement parce que je pense qu'il y a une croyance qui est véhiculée, c'est je ne suis pas capable d'apprendre et ça fait mal. Oui, ça fait très mal. Alors, c'est sûr, quand j'ai dû quitter la profession au niveau du public, j'avais encore quand même beaucoup la fibre je voulais quand même aider et si possible, aider aussi le système, aider les jeunes dans le système à fonctionner dans le système. Alors, la perception que le jeune a de lui-même, la perception que le jeune et le parent ont de l'enseignant, la perception de l'enseignant qu'il peut avoir avec le jeune, tout ça fait un tout pour moi, tout ça c'est important. Tout ça peut jouer énormément dans la réussite de l'enfant, dans son bonheur à l'école. Il est obligé d'aller à l'école. Essayons de lui rendre ça un peu plus agréable. Donc, toi, tu amènes vraiment le cas par cas que les professeurs sont contraints de ne pas pouvoir livrer aux enfants parce qu'ils ont des classes de 25, 30 étudiants. Toi, tu poses enfin un regard attentionné sur l'enfant pour le sortir de l'illusion qu'il ne peut pas apprendre. C'est ça. Ah, génial. Alors, Cynthia, tu disais que tu avais un deuxième chapeau et c'est la décoration d'intérieur. Donc, parle-nous un petit peu de ce volet-là. En fait, ouais, le design intérieur, moi, j'ai étudié ça au cégep. Donc, c'est comme mon métier depuis toujours. J'ai travaillé dans plusieurs branches qui relient le design. Tu sais, moi, dans le fond, c'est complet. Là, à partir du moment que tu as un deck en design intérieur, tu peux autant travailler dans des revêtements extérieurs, tu peux travailler dans des compagnies de cuisine, tu peux te spécialiser dans la gestion de projet. Tu sais, il y a beaucoup de chapeaux en design intérieur. Fait que j'ai fait vraiment le tour. Tu sais, ça fait quand même quelques années là, que je suis designer intérieur. Là, je pense que j'ai gradué en 2006 peut-être, là, quelque chose comme ça. Tu sais, fait que ça fait quand même un bout de temps. C'est ça, j'ai travaillé dans plusieurs domaines, mais jusqu'au moment que je me suis rendu compte que j'avais assez d'expérience, puis assez de demandes aussi pour pouvoir partir à mon compte, tu sais, puis j'avais vraiment beaucoup de demandes, puis beaucoup de références. Tu sais, moi, j'ai jamais fait de pub pour trouver des clients. Ça a tout le temps été vraiment du bouche à l'oreille, des clients satisfaits, des clients qui étaient contents du produit final, là. Fait que ouais, puis tu sais, c'est une passion en même temps pour moi aussi, là. Tu sais, le design d'intérieur, là, c'est le fun, là. Tu sais, c'est le fun de faire ça, puis c'est le fun de travailler avec des clients, puis c'est toujours des beaux projets, là. C'est toujours des choses que les gens ont le goût de faire et qui ont hâte de faire. Ah, génial. Puis Jenna, je présume qu'il va y avoir moyen de se procurer tes produits sur place. Est-ce qu'on va pouvoir les essayer sur place? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes de peau. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir expérimenter tout ça sur place? Oui, en fait, je vais faire essayer l'eau de rose, dans le fond, sur place. Puis, je vais apporter, dans le fond, tous les produits ou presque sur place, finalement. Je vais avoir les pains nettoyants, je vais avoir les soins corporels, je vais avoir quelques bombes de bain, des choses comme ça, mais c'est plus vraiment savon, lotion, soins pour le visage. OK. Donc, c'est plus dédié, on prend soin de sa face. Oui, aussi. Oui, exactement. Exactement. Certains peuvent avoir des problèmes de peau sur l'ensemble du corps, mais j'ai des lotions, oui, pour le visage, j'ai des lotions pour le corps, la Cicaderma qui est super pour les problèmes de peau généraux, là, acné, eczéma.
Là, psoriasis tu des cheveux. disais que tu fais des produits naturels, donc tes produits bruts, là, autrement dit, à partir de quoi tu pars pour produire tes... Oui, moi je pars des huiles, tu sais, ben en fait, la première huile, c'est l'huile de tournesol du Québec. Puis c'est sans parfum. Je fabrique tous mes produits en synergie avec les plantes et les huiles essentielles pour créer mes soins performants. Donc les huiles essentielles, c'est à base de plantes, 100%, puis c'est vraiment des ingrédients bio, le plus OK. possible quand on est capable. Non seulement naturel, mais biologique. C'est sûr, puis ben veux pas quand on pense à peau, oui, on peut avoir des problèmes de peau, mais on pense allergie aussi. Est-ce que c'est hypoallergène? Est-ce qu'il y a des Oui, risques on n'a plus le quelconques? droit de dire hypoallergène, ce mot-là, mais j'ai aucun client qui a fait une allergie, je peux dire ça. Puis OK. moi, je suis allergique à presque tout, donc c'est fait vraiment pour les peaux très, très, très sensibles. Puis, puisque c'est des ingrédients premiers, il n'y a même pas une dizaine d'ingrédients dans ma liste d'ingrédients, si on peut dire. Fait que les gens, ils peuvent vérifier s'ils ont Ah, des OK, OK. allergies. Donc, tous tes produits sont étiquetés avec la liste Oui, d'ingrédients. Donc, les allergies aux on est au noix, il n'y a courant pas de de ce qu'on fait chez problème. nous autres. Les allergies au parfum, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de parfum. Donc, puis je trouvais ça le fun. Cynthia elle disait, tu sais, il faut bien manger. Ben moi, je trouve ça bien de regarder les ingrédients tu sais, quand on mange, de vérifier toujours les ingrédients. Mais qu'en est-il de notre peau? Tu sais, il faut regarder aussi. Ça devrait être la même chose finalement. Oui, en effet, parce que c'est incroyable quand on lit les ingrédients. Des fois, on fait des choses, c'est Oui. comme, oh my God, je me suis mis ça sur le corps pendant 20 ans. Oui, c'est ça, Ça. exactement. Fait Autant que, ce qu'on peut manger ou ce qu'on met sur le corps, justement. OK, c'est super. Puis justement, au niveau des odeurs, tu dis il n'y a pas de parfum dedans, mais au niveau de l'odeur, C'est la synergie d'huile essentielle, dans le fond, qui donne l'odeur. Fait que c'est le fun parce que au marché, les gens vont pouvoir le sentir avant de l'acheter, tandis qu'en ligne, ils peuvent pas le sentir. Fait que là, ils peuvent venir tous les sentir puis ils peuvent faire leur choix, là. j'ai pas le choix pour venir sur place pour Oui, c'est ça! les produits de NutriAcare. Oui. Lucie, donc, tu es toute nouvelle en tant que travailleur autonome, puis ta passion vraiment, c'est les mathématiques. Donc, c'est ton outil d'entrée pour aller côtoyer ces jeunes-là qu'on a convaincus qu'ils n'étaient pas capables d'apprendre. Sur quoi tu bases ta magie pour interagir avec l'enfant? La magie se passe dans le fait que moi, je repars de zéro. J'observe l'enfant à partir de rien. À la limite, j'ai pas besoin de savoir beaucoup de choses. J'observe. J'y vais avec ce que je vois. Alors, je commence pas avec un diagnostic, donc telle difficulté, telle problématique, donc on fait ci, ça. On pense, soit qu'on part des devoirs, soit qu'on part de préparation pour un examen, bref, un peu à la guise de l'enfant, où est-ce qu'on part, je le laisse décider souvent. Soit qu'on refait un examen, dépendamment de la possibilité de. Et à mesure qu'il travaille, moi, je l'observe et là, c'est là que je détecte soit dans sa façon de réfléchir les mathématiques, soit dans sa façon de se percevoir. Souvent, il nous glisse des petits mots, puis là, tu voyez, s'il se percevait d'une façon différente, ça irait beaucoup mieux. Alors, je travaille ça. Alors, par exemple, un enfant qui trouve qu'il lit pas bien. Souvent, c'est même pas ça que je constate, moi, que c'est pas sa lecture qui fait le défaut. Souvent, c'est qu'il y a juste quelques notions là, qu'il n'avait pas acquis. Fait que là, je le Donc, c'est ce fais. qu'on appelle la pédagogie consciente. Donc, tu mets ta conscience, ton hyper-conscience au niveau de l'apprentissage au service de l'enfant pour vraiment détecter il est où le bobo. Donc, si le parent t'arrive avec une liste d'épicerie, moi, il est TDA, TDAH, TSA, hypersensible, empath, toutes les étiquettes sociales qu'il peut imaginer. Toi, tu prends la liste, tu la mets à terre, tu la jettes dans les poubelles et toi, le but, c'est pas de mettre une étiquette ou un diagnostic, c'est de trouver en quoi, quelle va être la méthode que l'enfant va découvrir, qu'il peut apprendre, dans le fond. Oui, puis en quelque part, c'est pas tant une méthode que j'utilise comme j'utilise le moment présent, les occasions qui me sont offertes dans le moment présent pour rectifier à mesure ce que je vois.
Je fais pas de liste, comme tu dis, la liste, elle m'intéresse parce que ça peut m'aiguiller sur la façon dont il pense et d'où ça vient quand je veux l'amener à réfléchir à. Mais effectivement, ça m'est très peu utile. Ça m'est Ah, très c'est peu ça. Parce utile. que faut qu'on sorte vraiment du concept de définir l'enfant, mais c'est à nous de trouver c'est quoi sa méthode d'apprentissage. Et souvent, justement, ce qui arrive, c'est que les parents sont démunis au niveau de savoir comment agir avec l'enfant parce que ils veulent être le meilleur parent, bien sûr. On veut tous être les meilleurs parents et ils sont impuissants devant l'incapacité de l'enfant à apprendre, mais ce qui lui manque juste, c'est de l'encadrement. Et toi, tu es là pour enfin apporter ça avec des compétences pour le faire. Oui, puis souvent le parent, lui, il a peur de ne pas y arriver, il a peur pour l'enfant. Alors que moi, j'ai pas cette peur-là. Moi, ma seule préoccupation, c'est de l'amener le plus loin possible. Puis, sky is the limit. Là. On avance, puis on avance. Puis à un moment donné, ce qui était 30% devient 75 assez rapidement. Puis, bon, allons-y, on continue. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est génial. Ouais. Cynthia, qu'est-ce qui t'a amené, tu as eu la chance de découvrir rapidement que finalement, tu tripais sur le design d'intérieur, donc t'es resté sur ton X. Mais qu'est-ce qui t'a amené à élargir ton champ d'activité et à aller vers Q-Science? En fait, là, moi, je suis quelqu'un qui, tu sais, je suis maman aussi de deux petits garçons de bientôt 6 ans. Il va avoir 6 ans demain, mon plus jeune, et 10 ans. Puis, je me suis rendu compte que je suis maman, mais je suis comme trop maman. Tu sais, maman, puis la femme de maison, puis celle qui s'occupe de tout. Puis, tu sais, j'ai comme ressenti le besoin de plus penser à moi. Puis, je m'entraîne vraiment beaucoup. J'ai commencé, là, ça fait peut-être 1 an et demi que je m'entraîne quotidiennement, là, tu sais, comme 4 à 5 fois semaine. Puis, tu sais, ça vient avec le goût de bien manger, justement, bien s'alimenter, bien dormir, faire attention à sa peau, tu sais, c'est tout, c'est un tout, faire attention à nous, tu sais. Puis, Q-Science, ça m'a vraiment, comme, juste dit, tu sais, c'est moi, ça. C'est comme, c'est exactement le genre de produit que moi, je recherche avec une qualité, puis tu sais, je veux des produits qui fonctionnent parce que, tu sais, moi, j'ai jamais été en MLM avant, là, jamais, jamais. Puis, c'était pas quelque chose qui m'attirait nécessairement parce que, moi, si je parle d'un produit, c'est parce que vraiment, je vais l'apprécier puis l'aimer puis que je sais qu'il fonctionne. Je serais pas capable d'essayer de vendre un peu tout à n'importe qui. Tu sais, je pense que vraiment Q-Science, ça s'adresse à une certaine clientèle, puis ça s'adressera pas à monsieur, madame, tout le monde, dans le sens que c'est des produits de quand même bonne qualité puis qui sont pas nécessairement pas chers. Mais moi, quand je les ai essayés puis j'ai découvert cette gamme-là, je me suis dit, j'ai envie de partager ça avec des gens qui ont le même besoin que moi j'ai de vouloir faire attention à moi, puis faire attention à ce que j'ingère, puis ce que je donne comme vitamine à mes enfants, puis tu sais, je trouvais ça vraiment, vraiment important. Fait que c'est vraiment ce qui m'a attirée dans l'opportunité, bien plus que de pouvoir faire des sous avec ça, un revenu supplémentaire. Tu sais, c'était à la base, moi, je me suis dit, je vais les consommer. Puis en les consommant, c'est là que j'ai voulu juste comme C'est notre développer histoire l'opportunité parce d'amour que aîné. ben, c'est ça. C'est vraiment ça, tu sais, parce qu'au début, tu sais, t'es toujours sceptique quand ce genre d'opportunité-là t'est présenté. Puis c'est comme, bon, ben, je vais commencer à les tester, puis les essayer, puis je verrai. Mais c'est ce qui est arrivé. J'ai vu rapidement, puis, tu sais, finalement, je suis pas gênée d'en parler, là. Tu sais, vraiment, c'est vraiment ça. Puis Jenna, NutriAcare, contrairement à Q-Science, c'est pas une MLM, donc c'est vraiment une entreprise indépendante, mais tu as quand même une équipe avec toi pour distribuer tes produits uniques. Oui, ben, en fait, je distribue, c'est tout, voyons, je ship en fait, puis c'est 48 heures porte à porte, les gens reçoivent leur colis quand Puro Lecteur n'est pas en retard. Donc, je te dirais que 99,9% dans toute cette année, là, on vient de faire le bilan, puis tout le monde a reçu leur commande en 48 heures à la maison, porte à porte. Les commandes sur le site web, puis pouf, ça arrive chez eux 48 heures plus tard. OK. Puis, Puis, donc, si ça pique, ça pue, ça gratte, ça chauffe, on appelle, puis on c'est donne un ça. produit en 48 heures. Donc, c'est quoi les principaux mots que tu règles au niveau de la peau? Parce que, tu sais, il y a différents niveaux d'agression cutanée, là. Donc, est-ce que ça va jusqu'aux zonas? Est-ce que ça va, tu sais, ça va jusqu'où le potentiel de tes produits?
Puisque je suis étudiante encore en naturopathie, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas encore dire, comme dans plusieurs compagnies, comme Pratique, là, il fait ouais. ici sûrement. Mais c'est sécuritaire pour les nouveau-nés. Donc, moi, j'ai un garçon aussi de 9 mois, puis j'utilise dans le fond le Dermapur depuis qu'il est né. C'est vraiment un sans huile essentielle. On prend toujours, on prend pas de chance. Il n'y a pas eu assez d'études, je dirais, universitaires pour aller trop fort, pour en donner certaines huiles essentielles qu'on peut pas. Donc, on n'en met pas. Ah, Dermapur, il n'y en OK. a pas. On est sûr, c'est sécuritaire pour les nouveau-nés. Comme je disais tantôt, c'est pour les peaux très, très sensibles. Donc, ils peuvent aller voir les ingrédients, ils sont écrits partout. Puis, ça Donc, respecte le film c'est hydrolipidique, puis ça rétablit, dans le fond, le microbiote. Je rétablis les peaux, moi, finalement. OK, OK. Donc, c'est de Autant la pour le cuir chevelu restauration, c'est pas de la aussi. prévention, c'est vraiment de la restauration? Ouais, je dirais ça. Ouais, exactement. OK, OK. Donc, Restaurer. eczéma, psoriasis, gerçure, il y en a que ça casse de partout. Donc, Ben, tout ça, visiblement, les gens voient une énorme différence. Puis, en ils ont quel juste à aller temps? voir les avis Google, Facebook. Ils pourraient voir là, beaucoup de gens qui commentent puis qui expliquent leur histoire à eux autres. Parfois, des mamans que leur enfant vivait des problèmes de peau. Puis, ils ont appliqué les produits à la lettre. Puis, en quelques jours seulement, on voit des photos, c'est des gros résultats, là, des révolutions, là. OK. Puis, c'est en quel temps à peu près qu'on peut voir des bénéfices? Certains, ça peut être quelques jours, d'autres, ça va être quelques mois. Ça dépend vraiment jusqu'où le problème est L'ampleur des lié. Mais dommages? peuvent toujours m'écrire aussi s'ils ont des questions là, sur Facebook. Là, je suis toujours là, je réponds très rapidement. Comme tu as pu voir tantôt, Chantal. Ouais, c'est assez impressionnant. Alors, Lucie, c'est sûr que tantôt, on parlait un petit peu de l'impuissance des parents. Jenna et Cynthia Lee ont des enfants aussi. Ça pourrait peut-être... c'est toujours délicat quand un parent nous confie les enfants, de dire, ben garde, ça dépend pas juste de moi, ça dépend pas juste de l'enfant. Est-ce que le parent est d'accord pour entrer en humilité et collaborer au processus? Donc ça, c'est une posture délicate un petit peu, mais est-ce que tu vas jusque-là où tu te limites à l'interaction seulement avec l'enfant? Je me suis longtemps limitée et je suis obligée de constater que si je me limite là, il y a plusieurs enfants qui restent un peu bloqués, pas mal bloqués. Alors, on commence avec l'enfant ou on peut commencer avec les deux pour que tout le monde soit à l'aise, pour que le parent se sente trop visé et responsable de tout. Alors, je vise surtout pas rendre coupable qui que ce soit l'enseignant, le parent ou l'enfant. Et il s'agit juste de cheminer pour que l'enfant devienne autonome et devienne heureux à l'école, dans le processus d'apprentissage, là. Puis tu accompagnes Alors, vraiment en ce qui est important de savoir dans ton cas, c'est que tu as été parent, là, ils sont rendus grands, mais donc tu sais à la fois ce qu'est être un parent impuissant, tu connais les limites d'un parent qui aime et qui est limité. Tu connais aussi, tu te souviens, je pense aussi, de ce qu'être un enfant qui n'est pas vu et entendu pour ce qu'il est. Donc, tu es capable d'apporter une proximité qui fait que tu ne taperas pas sur la tête de personne. non, 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 non. Non, mais ça fait partie de la clé, de la solution aussi, arriver à les mettre à l'aise, là. Alors ça, je le fais rapidement. Souvent, moi, je commence même pas en expliquant quelque chose. Souvent, je commence par constater s'il a besoin d'explication ou il a tout simplement besoin d'être encadré, guidé, rassuré. Je donne ce qui est requis avec ce que je vois. Et puis, pour les parents, ben, c'est sûr que quand on peut, quand on peut, ben, c'est ça. Comme parent, On c'est peut que comme parent, à collaborer. un moment donné, on est coincé. Surtout à l'adolescence, on se retrouve coincé avec un enfant qui veut comme plus rien savoir de nous. Alors, idéalement, si vous pouvez réagir juste avant, ça serait l'idéal. Mais quand vient ce moment-là où ils réagissent mal, ben là, c'est le fun qu'il y ait quelqu'un d'autre.
Et là, des fois, là, je suis en train d'inventer aussi une façon de détourner, d'aller rejoindre le jeune, parce que là, si c'est le parent qui dit, ben regarde, on pourrait travailler avec Madame Desfossés, alors là, si c'est proposé par maman, ça marche moins bien. Fait que là, on travaille autrement. Fait que des fois, je vais par la bande avec l'école. Fait que là, l'école, il y a un cadre plus impersonnel, puis un cadre qui peut davantage se permettre d'imposer quelque chose à l'enfant. Alors, quand je dis imposer, ben c'est sûr que moi, ça, on peut imposer une ou deux rencontres, mais si ensuite de ça, si l'enfant veut vraiment pas, si son besoin n'est pas là pour le moment, ben on guidera vers autre chose. Ou moi, C'est tout pareil simplement, comme je les vais. produits, que ce soit des produits ou des services, tant qu'on ne l'a pas essayé, on ne peut pas dire si on aime ça ou si on n'aime pas. Donc, c'est de trouver la porte qui va permettre, dans le fond, à l'enfant de découvrir la différence dans ce que tu as à offrir. Puis, je pense que c'est ça qui est la clé. Donc, c'est le fun que tu te donnes la peine de justement avoir plusieurs approches différentes pour permettre aux enfants de ne pas se priver de tes excellents services. Cynthia Lee, donc, tu es devenue en amour avec Q-Science, mais je crois que tu souhaites en faire tomber d'autres en amour avec Q-Science. Donc, au salon, tu vas être plus au niveau de Q-Science qu'au niveau de ton métier de décoratrice d'intérieur, malgré qu'un n'empêche pas l'autre. Mais dans le fond, ce que tu veux, c'est de donner des opportunités pour que les gens qui veulent essayer tes produits et en plus les positionner, d'avoir une opportunité de carrière. Ouais. C'est sûr que c'est le MLM, en fait, c'est que, tu sais, il y a toujours la possibilité, en tout cas avec YouScience, c'est la possibilité si tu veux seulement vendre, donc tu vends, tu fais des commissions, puis c'est comme ça, là, tu sais, plus tu vends, plus tu as de commissions, puis sinon, mais tu as la possibilité aussi d'avoir une équipe. Puis c'est sûr qu'une équipe, ce que ça apporte, c'est que justement, on peut travailler tout ensemble, puis moi, c'est cette section-là que j'ai choisie plus que de vendre, tu sais, puis c'est sûr que par la bande, j'en vends parce que j'en parle, puis les gens sont curieux, puis ils viennent poser des questions, puis veut pas, j'en vends. Mais moi, c'était vraiment pour l'équipe, tu sais, puis on est vraiment une belle grosse équipe, tu sais, puis au Canada, au Québec, en fait, c'est nouveau, hein, ça fait 1 an que c'est au Canada, puis moi, ça fait 1 an que je suis avec Q-Science. Fait que moi, je suis arrivée dans les tout débuts, là, je suis dans les premières à avoir dit oui à cette opportunité-là. Puis le fait qu'on soit une équipe, bien justement, ça nous permet de faire des événements, le fun aussi, puis on travaille vraiment ensemble. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Tu sais. Puis moi, j'ai une belle équipe de filles incroyables. Puis, tu sais, on se fait des rencontres. On est allé à Québec, on est allé à Salt Lake City où est-ce qu'il y avait la convention annuelle avec Q-Science. Tu sais, l'énergie est incroyable. Tu sais. Puis on fait des amitiés, là, veux pas, là, tu sais, tu rencontres des personnes que tu n'aurais sans doute jamais rencontrées de ta vie parce que, tu sais, moi, j'ai une amie que je me suis faite à Bécomo. Je suis jamais allée à Bécomo de ma vie, puis j'ai peut-être pas l'intention d'y aller, mais on se parle à tous les jours, tu sais, puis même pas de ça, là. On fait juste se parler parce qu'on s'aime beaucoup, puis, tu sais, on s'est comme découvert, puis moi, je capote sur ce feeling-là que j'ai d'avoir une business en ligne avec des inconnus, dans le fond, qui deviennent mes amis, tu sais, puis je sais pas, je trouve que c'est vraiment une belle vibe, tu sais, puis on peut proposer ça à des gens, puis, tu sais, on s'entend, là, le coût de la vie en ce moment, il est excessivement cher, tu sais, puis c'est une opportunité de pouvoir aller chercher un revenu supplémentaire dans Mais le ça, confort de ça ta peut se maison parce que, faire comme emploi secondaire, dans le fond. S'il y ouais, en a qui sont salariés, ils c'est peuvent ça. faire ça en sideline. Ouais. Tu sais, puis tu travailles de ton cellulaire, là. Moi, je dirais, c'est rare, j'ai ouvert mon ordinateur pour aller travailler. Tu sais, je peux aller au gym, puis je réponds à des clients, puis je peux vraiment tout faire de mon cell. Puis, tu sais, c'est des revenus supplémentaires qui peuvent être intéressants. C'est sûr que je te dirais pas que c'est facile, que tu n'as pas beaucoup de temps à mettre. Il faut que tu en mettes du temps, il faut que tu veuilles le faire, mais tu sais, pour vrai, la plupart des filles dans l'équipe travaillent, là. Il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui font ça de temps plein parce qu'elles ont une expérience d'ailleurs, puis ils ont changé de compagnie, ils sont avec Q-Science, puis ils ont apporté leurs équipes et tout, mais c'est un beau revenu supplémentaire, il y a des beaux bonus à aller chercher, tu sais, puis ça te permet peut-être un resto de plus par semaine ou un voyage de plus par année ou pour gâter tes enfants, ou tu sais, puis moi, c'est ce principe-là que j'aime parce que j'ai pas envie de me priver dans la vie. Puis j'ai envie de pouvoir me gâter puis gâter ceux que j'aime. Puis tu sais, ça, c'est comme une opportunité de plus pour moi. Puis en plus, on consomme des produits qui nous font du bien. Fait que tu sais, c'est comme. Le choix Ah, était facile, ouais.
C'est génial. En parlant de temps, Jenna, est-ce que mon Dieu, il y a comme du noir qui passe devant l'écran. OK, c'est parti. Donc, Jenna, est-ce que toi, tu es dédiée à temps plein au niveau de ton entreprise NutriaCare ou tu fais autre chose? As-tu un autre passe-temps ou un autre divertissement ou un autre emploi ou comment tu fonctionnes? Ben, à la clinique, présentement, à Victoriaville, on fait aussi des soins capillaires, que ce soit pour le cuir chevelu ou les cheveux. Mais sinon, je suis dédiée entièrement à Nutria présentement. Avec mon petit garçon, là, j'ai plus beaucoup de temps pour le reste. OK, fait que tu fais des soins en clinique? Ouais, je fais des soins capillaires parce qu'aussi les gens en ont sur le corps, mais ils peuvent en avoir aussi dans le cuir chevelu. Donc, parfois, ça, c'est plus difficile, surtout si tu as beaucoup de cheveux ou les cheveux longs, ben, ça peut être plus difficile de t'en débarrasser, si on peut dire. Ça peut être des pellicules, ça peut être l'acné, tu sais. OK, OK. Puis ça, Fait cette qu'on fait des... clinique-là est située à quel endroit? À Victoriaville. À Victoriaville. Donc, toi, tu es Oui, de Victoriaville? oui, c'est ça, exactement. Cynthia Lee, tu es de? Moi, je suis dans le coin de Lanaudière. Je suis dans le coin de Radune. Je ne sais pas si vous connaissez. OK, oui. Plus loin. Oui, je suis dans Lanaudière. Et on a Lucie qui est à Beauport, à Québec. Fait que, on a du monde de partout au salon. Oui! Donc, Jenna et Lucie vont être au Salon de Québec. Cynthia Lee va être au Salon de Laval, certains, peut-être Québec. On va voir, ça va se préciser. Donc, allez voir le site web pour voir si finalement Cynthia vous allez avoir la chance de la voir à Québec aussi. Et Lucie va donner une conférence, donc sa première conférence. C'est sûr que quand on est enseignante, le stage ne nous fait pas peur, mais comment tu te sens? Parce que, tu sais, on veut inciter les gens à faire le saut. Et donc, toi, qu'est-ce qui t'a donné les couilles de faire ta première conférence dans le cadre du salon? Parce que c'est ça que ça prend, je pense. Ben, comme tu l'as dit, j'ai accepté de faire le saut. Et puis, c'est de le préparer. J'ai beau avoir été enseignante, mais enseigner des mathématiques, puis amener les gens à solliciter ce que j'ai à offrir, c'est deux choses qui sont pas évidentes, hein? Une chance que j'ai Chantal pour me donner un coup de main là-dedans. Parce Et qu'à un comment moment tu te donné, sens tu à fais, l'approche ouais, de ça? Comment tu te sens? comment je me sens? Ben là, je commence à trouver que ça s'en vient vite. Mais, ben, comment je C'est ta dirais ça? Je troisième me entrevue dis, qu'on fait aujourd'hui. C'est ta troisième entrevue. Donc, comment tu as trouvé? Là, tu sais, je sais que, ben, en tout cas, moi, je le sais, je suis dans le secret des dieux parce que je t'accompagne, mais ça fait la troisième fois là, que tu fais des entrevues et tu dois avoir une différence marquée là, d'une entrevue à l'autre. Là. ah, écoute, tout de suite entre la première et la deuxième, ça a été énorme parce là, on constatait la première qu'il y avait quelque chose qui bloquait, puis moi, je n'arrivais pas à le nommer, mais j'étais inconfortable. Puis là, c'est toi qui es arrivé à nommer ce qui se passait avec moi, c'est que je me trouvais dans une situation où je voulais comme me défendre, comme Plaider ta cause oui, d'enseignante c'est ça, comme si je bénie. voulais tout le temps me justifier alors que j'ai simplement quelque chose d'original à Extraordinaire. offrir, de unique, bon. Fait que là, c'est sûr que quand on compare ça, on dit, bon, ben là, pourquoi qu'il me choisirait plus moi qu'un autre prof? Mais en tout cas, pourquoi qu'il me choisirait pas? Finalement, là, tu sais, on va simplifier les choses, là, on va arrêter de se culpabiliser puis de je sais plus quoi d'inventer. Tu sais, on s'invente des problèmes, finalement. Il s'agit Donc, de devenir être conscient de ça. est-ce que tu recommanderais aux gens de vivre des entrevues quand ils sont en démarrage d'entreprise? Ah oui. Oui, 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 mais je serais tentée de dire, soyez accompagnés aussi. Parce que quand ça bloque puis tu comprends pas trop là, pourquoi, là, ça, c'est stressant. Là, puis là, ça pourrait mettre des gens en situation de je continue ou je continue pas, là, parce que ça peut être bien inconfortable là, quand on se positionne pas correctement face à ça. Là. Puis, as-tu osé écouter les entrevues que tu as produites? Non, non, Donc, je tu les ai sais, pas encore là, écoutés.
Je sais que la première, ça me tente pas du tout. Les deux autres sont corrects. Parce que, tu sais, c'est sûr quand que, Mais moi, je recommande beaucoup, tu sais, j'accompagne des travailleurs autonomes dans leur émergence, dans leur transition, puis dans leur progression. Puis, je dis tout le temps, regarde, si vous donnez des conférences, filmez-vous, puis soyez premier juge de vous, parce que c'est sûr que peu importe, tout le monde va nous dire, si vous côtoyez du monde hypocrite, ben, ils vont tous vous dire, ah, c'était super. Si vous côtoyez du monde franc, ben, ils vont dire, ben là, il y aurait ça, il y aurait ça, il y aurait ça. Donc, d'une façon comme d'une autre, on est le meilleur juge de nous-mêmes parce qu'on sait dans quel état qu'on est quand on produit une entrevue. Donc, si c'est pas par le biais d'entrevues que vous pouvez vous découvrir, faites-le par le biais de conférences et filmez-vous et auto-critiquez-vous, auto-observez-vous. Moi, c'est ce que j'ai fait là, quand je me suis partie il y a 7 ans de ça. Donc, c'est vraiment... donc, Lucie peut témoigner là, que ça fait une différence. Entre la première et la deuxième, elle a déjà vu une différence. Puis là, entre la deuxième et la troisième, elle est en train de vivre sa troisième. Comment vous la trouvez en tant que troisième entrevue? Elle Ah, est bah, super bonne. Puis moi aussi, j'ai encore de la misère à regarder mes autres entrevues ou mes autres vidéos que je fais. Là, ça fait combien de temps déjà que t'es démarrée, Jenna? Ça fait 2 ans. ah, OK. c'est nouveau, elle aussi. Fait que ça... J'aurais pas fait cette entrevue-là il y a 2 ans, là. Ah non! Ben surtout pas improviser une J'aurais heure trop eu peur. Alors, tu sais, je pense que ce qui est important que les travailleurs autonomes à venir ou actuels comprennent, c'est que si on n'est pas à l'aise de se mettre au premier plan, ben on sera pas à l'aise de mettre au premier plan ni nos services ni nos produits. Et c'est de s'entraîner à se mettre au premier plan. Et c'est pour ça l'essence du salon, c'est d'amener les gens à vivre, à sortir de leur zone de confort. C'est pour ça que dans le cadre du salon, il va y avoir des moments de réseautage sur place, en intensif, tout le week-end finalement. Depuis ce matin, les changements se sont faits. Donc, tout le week-end à Québec, tout le week-end à Laval, il va y avoir du réseautage intensif. Donc, les gens qui n'ont jamais fait d'entrevue ou qui n'ont jamais fait de conférence vont pouvoir venir sur le stage de la salle de réseautage, prendre le micro et dire, ben, je suis je fais pour briser la glace enfin, parce qu'un coup que c'est fait, mon Dieu, qu'on est fiers de nous, ben, c'est sûr qu'on a le choix. Alors, on peut se taper sa tête, mais en principe, on est supposé de se donner la petite tape sur l'épaule et dire, je l'ai fait! Et Ouais. c'est là qu'on se propulse. Cynthia Lee, ça fait quand même longtemps, tu m'as dit que tu n'avais pas eu à aller chercher ta clientèle. Mais est-ce que tu as eu des moments comme ça ou est-ce que tu as eu à sauter puis à émerger pour te positionner? Comment ça s'est passé pour toi? mais, tu sais, moi, je te dirais qu'en design intérieur, ça n'a pas été difficile parce que c'est quelque chose que je maîtrisais bien, que je connaissais bien, tu sais, puis j'étais vraiment à l'aise dans ce que je faisais. Puis moi, je me spécifie vraiment dans les cuisines. Je fais beaucoup de cuisine, une complète. Quelqu'un qui veut changer sa cuisine, tu sais, moi, je connais vraiment ça. Fait que je suis très, très à l'aise avec ça, tu sais, puis j'ai pas de gêne à rencontrer des clients parce que je sais que je connais ce dont je parle. Mais avec Q-Science, par contre, c'est par les réseaux sociaux, hein. Puis, tu sais, moi, là, j'avais 200 amis Facebook puis 15 followers Instagram, là. Tu sais, c'est comme, OK, faut que je me mette en story, il faut que je parle. Puis, tu sais, ça, moi, je me tape ses nerfs quand je m'entends parler. Puis, tu sais, on se critique. C'est vrai qu'on est la meilleure critique de nous-mêmes, mais on est aussi la pire critique de nous-mêmes des fois parce que On est on exigeant. est bon. Ben, on est bon pour se mettre nous-mêmes des breaks, on est bon pour se dire, ah, tu sais, j'aurais pas dû dire ça. Puis, tu sais, dans le fond, là, je me rends compte avec le temps, ça fait 1 an que je fais ça, tu sais, puis j'ai quand même évolué, là, puis je suis rendue bien à l'aise de faire des stories, puis des réels, puis des affaires comme ça, puis j'ai eu bien du plaisir à faire ça, puis je trouvais ça bien difficile au début, mais je pense que, justement, tu le disais tantôt, c'est une sortie de zone de confort, mais tu sais, c'est bon de sortir de sa zone de confort parce que on se challenge nous-mêmes, puis c'est là qu'on se connaît vraiment, tu sais, puis qu'on se découvre aussi en tant que personne, tu sais, puis ça nous fait évoluer, ça nous fait vraiment évoluer, ça nous fait devenir une autre personne, puis souvent une meilleure version de nous-mêmes. Puis tu sais, moi, là, mon chum, il m'observe, là, tu sais, puis quand j'y avais parlé de ce projet-là, il était comme, t'es sûr de ce que tu fais? Il était sceptique, tout ça, puis il me regarde 1 an plus tard, puis il est comme,
Tu sais, c'est hot, là, ce que tu as fait, puis ça marche ton affaire, tu Pour sais. avoir la posture, Ben oui, ouais, notre posture change. ouais, C'est impressionnant quand on s'auto-observe puis qu'on a une présence. Il n'y a pas juste les photos ou les vidéos qui nous parlent, on le sent à l'intérieur de nous, la réalisation de soi. Et ouais. c'est vraiment, je suis émue parce que c'est tellement, ça a tellement un impact. C'est exactement pour ça que j'ai mis sur pied ces salons-là, parce que pour moi, tout le monde devrait vivre l'extase de marcher de même. Donc, c'est par l'entrepreneuriat qu'on se rend compte qu'on a des couilles. Mais tant qu'on n'a pas sauté, on peut pas goûter, on peut pas découvrir ça. C'est vraiment là que je vais amener les gens à vivre ces petites extases-là où ce qu'on se dit, ben coudonc, j'ai osé, puis j'y ai survécu, puis à un moment donné qu'on y prenne goût, puis que ça devienne une drogue comme moi, je suis rendue, que je me drogue à mon émancipation, mais à celle de mes clients aussi, parce que l'émergence, c'est lorsqu'on voit les ailes de pousser à quelqu'un que vraiment ça goûte bon. Jenna, j'imagine qu'au lancement de NutriAcare, tu as dû vivre des petites extases aussi, mais aussi des challenges. Donc, comment ça s'est passé? Oui, ben moi, j'étais pas habituée de parler de moi non plus. J'étais pas quelqu'un qui aimait vraiment parler de moi, mais c'était difficile d'expliquer. Fait que souvent, les gens autour de moi même ne savaient pas trop ce que je faisais tellement que j'étais pas quelqu'un j'avais l'impression de me vendre. Mais oui, c'était difficile parce que moi non plus, j'aimais pas vraiment les vidéos. J'en faisais un petit peu pour me pratiquer. Fait que j'ai eu une coach qui m'a beaucoup aidée au début. C'est grâce à elle que vraiment j'ai pu commencer à faire des vidéos, justement des lives. Puis parce que quand tu rentres en live, il faut que tu saches de quoi tu parles, bien sûr, mais il faut pas que tu gèles non plus. Fait que oui, je savais de quoi je parlais. J'avais les mots. Parler avec d'autres, des fois, c'était plus facile aussi, mais tout seul, parler à la caméra, c'est quelque chose au début. Mais oui, En effet, 2 ans parce plus que tard, à chaque entrevue, comme vous disiez avec Lucie, on s'améliore. Puis des fois, on les regarde, puis des fois, ben, on oublie ça. oui, c'est souvent ce que je fais avec les nouveaux praticiens que je mets sur la plateforme Santé Mieux-être. Je leur dis, regarde, on va faire une entrevue, mais parler à une caméra puis parler avec quelqu'un, c'est le jour et la nuit, là. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise de faire vos lives ou vos choses pour parler directement à la caméra, ben, je vous donne 2 options. Soit vous le faites en mini-entrevue, demandez à quelqu'un de vous poser vos questions sur vos bebelles. Prenez quelqu'un qui en connaît le moins possible, va poser toutes les questions que le monde va avoir besoin de répondre. Puis, faites-le sous forme d'entrevue. L'interaction est super intéressante. Sinon, pratiquez-vous à observer l'objectif et imaginez-vous que c'est quelqu'un. À un moment donné, on voit quasiment les gens en avant nous. Je ne sais pas si vous avez vécu ce sentiment-là, mais quand on parle à une caméra, même si c'est pas pour aller mettre nulle part, si on se pratique à regarder l'objectif, à un moment donné, on a l'impression que c'est des yeux. Est-ce que vous avez vécu ça? Oui. Oui, tu as été capable d'avoir le feeling, coudon, il me regarde, là. Ah oui, c'est fascinant, puis ça fait partie un petit peu du processus d'apprendre à se découvrir. Donc, le besoin d'être vu et entendu vient de notre capacité à être observé, puis oui, Lucie. Moi, je voulais ajouter pourquoi j'avais accepté de faire l'entrevue. Non, moi, ma conférence, excuse, la conférence. Parce que tu m'expliquais d'être à l'écoute des réponses qu'on donne. Et puis, j'étais allée au salon de la Beauce il y a 2, 3 semaines. Hein. Et puis, il y avait là quelqu'un qu'on connaît qui débute aussi, puis qui disait, ouais, salon. Puis, de bout en blanc, moi, j'avais répondu, ben, conférence, oui, enfin, on a du temps suffisamment pour s'expliquer. Parce que moi, là, en étant à l'école, là, on est tout le temps avec des cloches, là, aux 75 minutes ou à peu près. À chaque fois que tu avais quelque chose à dire à quelqu'un, tu repartais, puis t'es là, bon, as-tu compris ce que je voulais dire? Tu sais, c'est tout le temps. Fait que là, je me dis, là, c'est ça, je me suis surpris à y répondre ça de même parce que je sais pas pourquoi, là, je voulais la convaincre de c'était une bonne affaire, mais je
Tu t'es convaincu toi-même que tu complètement avais besoin de improvisé la mon affaire. Fait que là, j'ai dit, ah ben, si j'ai dit ça, ah, c'est vrai, c'est de même que j'ai besoin, moi, de le prendre, en tout cas. Oui, puis c'est ça qui est le fun, c'est que dans le cadre d'une conférence, ça, c'est une magie qui s'opère lorsqu'on donne des conférences, c'est que chaque personne, puis les conférenciers ont tendance à faire attention à ce qu'ils vont dire, alors qu'ils oublient que chaque personne va bien entendre ce qu'elle a besoin ou envie d'entendre. On n'a aucun contrôle sur ce qui va être perçu, mais chaque personne va entendre spécifiquement ce qu'elle a besoin et après, elle va venir nous voir au kiosque pour nous poser des questions. Donc, c'est une belle avenue de faire des conférences, que ce soit pour parler de soi ou de ses produits ou services. C'est vraiment une des belles opportunités. Puis là, après ça, ben oui, tu vas avoir le temps de répondre à toutes les questions que le monde va pouvoir te poser. Euh, euh, un petit tour pour terminer à chacune. Donc, votre étincelle, donc, qu'est-ce que les gens vont venir voir comme différence chez vous lorsqu'ils vont venir vous dire votre petit bonjour au salon? Jenna. Euh, le petit plus pour mes produits, tu veux dire? Pour toi, pour tes produits, c'est quoi ton ingrédient secret de séduction? Ben moi, je trouve que c'est ta peau, là, vite, vite, de même à l'écran. Oui, on me l'a dit souvent, celle-là, mais ça doit être les produits, j'imagine. Mais oui, ben, c'est sûr que c'est tu sais, je l'ai dit au début, c'est les ingrédients bio, les ingrédients premiers que je mets à l'intérieur. Je fabrique les produits. Les gens peuvent aller regarder les ingrédients. C'est écrit partout. Ils vont pouvoir le voir aussi au salon parce que je m'en cache pas. C'est pas écrit en petit quelque part où ce qu'on on lit pas, là. C'est écrit Donc, il partout. va avoir devant Euh, les yeux et la réalisatrice et la testeuse et tout et tout. et Donc, les conseils, et les toutes. conseils. Donc, c'est ça, tu vas Il va y pouvoir avoir les des beaux petits utiliser. coffrets aussi cadeaux que je vais apporter, qui vont être exclusifs au salon. Je vais avoir ma nouvelle crème pour le visage, mais je voulais dire aussi qu'il n'y a pas d'ingrédients, il n'y a pas d'additifs chimiques, il n'y a pas d'agents moussants astringents. Tu sais, c'est tout vraiment les agents moussants comme de l'huile de ricin, comme, tu sais, c'est vraiment sans parfum. Donc, pour les peaux sensibles, les peaux à problème, plusieurs problèmes de peau, euh, Ils vont être chouettement servis. Et pour l'intérieur, Cynthia va être là. Donc, oui. Cynthia va être là pour l'intérieur du corps avec ses produits de Q-Science et aussi en recrutement au niveau de son équipe. Là, dans le fond, ce que j'ai compris, c'est que tu es une chef d'équipe ou je ne sais pas comment ça s'appelle, Une les mentor, là. une mentor, T'es là, mentor ouais, d'une équipe, tu les laisses ouais, pas à eux-mêmes. Là. Donc, c'est ça. Cynthia, ton mot de la fin. Ben, c'est ça. Moi, je vais être là pour présenter la compagnie. Tu sais, oui, recrutement, mais juste faire connaître, tu sais, puis s'il y en a qui sont intéressés à venir voir c'est comment ça marche, puis tout ça, tu sais, puis on va tout avoir, on va tout être bien, bien, bien transparente, tu sais, puis je vais être avec ma partenaire aussi et amie, dans le fond, qui est avec moi dans Q-Science. On va faire goûter des produits, on va avoir des échantillons, on va avoir des petits rabais aussi exclusifs au salon, tu sais, fait que, non, je pense que ça va être bien, bien intéressant, tu sais, puis c'est tu sais, il faut voir ça un peu comme une journée découverte, tu sais, puis de voir les possibilités qui s'offrent à nous. Des fois, je pense que ça vaut la peine d'être connu et d'être vu. Ouais. Super cool. Et Lucie, donc, les parents vont pouvoir venir te livrer leur fardeau d'impuissance pour que tu puisses enfin leur dire oui, il y a une ressource de disponible. Oui, oui, oui. Puis la ressource, elle se veut complète. Moi, mon objectif n'est pas uniquement qu'ils réussissent ces maths de secondaire 2 ou peu importe le niveau qu'il est. À chaque fois que je le rencontre puis que je vois Problématique, un des blocage quelconque, euh, c'est ça, je me limite pas là, au programme. Là. Moi, dans ma tête, là, je veux en faire un adulte qui veut, un être humain qui va devenir juste de plus en plus à l'aise dans la vie complètement. Là. Pas juste les maths, pas juste le français, pas juste l'école, dans la vie au complet.
Fait que Oui, c'est parce que le dans le fun. fond, quand un individu découvre qu'il est capable d'apprendre, c'est là que, il y a un potentiel inouï qui s'ouvre. Puis je pense que c'est important de donner l'occasion à nos enfants de se repositionner dans leur définition d'eux-mêmes. Et Lucie est là pour aider les parents à poser un regard différent sur leurs enfants et cesser de nourrir l'illusion de la limite pour enfin que l'enfant puisse s'émanciper puis dire, ben finalement, c'est normal que je sache rien, je suis là pour apprendre. Et au lieu de se taper sur la tête, de dire je sais rien. Alors, mon nom est Chantal Beaumont, je suis l'organisatrice du Salon du travailleur autonome émergent. Je remercie Lucie, Cynthia-Lie et Jenna de s'être joints pour ces petites mini-entrevues-là qui vont vous titiller à venir nous voir. Donc, je redonne les dates au Salon de Québec les 31 mars, 1er, 2 avril au Centre de foire Expo-Cité et les 14, 15, 16 avril au Château Royal à Laval. Il va y avoir, en plus des exposants, du réseautage intensif. Il va y avoir des conférences, des ateliers, des formations, des témoignages de travailleurs autonomes qui ont émergé pour qu'on sache à quoi s'attendre. Si on avait eu des témoignages d'adolescents qu'on a traversé l'adolescence, on aurait été mieux outillés. Ben là, on va avoir des témoignages de comment ça se vit, les montagnes russes du travailleur autonome. Donc, venez assister aux conférences, venez côtoyer nos ambassadeurs sur place, nos exposants. Et je vous invite. Donc, sur le site web, on clique pour se procurer son billet gratuit et on vient nous voir. Alors, merci tout le monde. Bonne fin de journée. Je vous embrasse. J'ai hâte de vous voir en vrai, les filles. Merci Merci. Chantal. Bye bye. Merci. Bye.